Aujourd'hui, les montagnes, les rivières et le grand air du Yukon m'appellent. Hey, j'ai des combines. Je suis prêt à prêter. Non, merci. Et Protéines, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Avec ses grands espaces, ses montagnes majestueuses et le torrent de ses rivières, le Yukon est l'endroit tout indiqué pour les amateurs de plein air. Hiver comme été, les Yukonais aiment jouer dehors. Y a-t-il même un été au Yukon? Les gens qui sont simplement de passage finissent souvent par y rester, tant l'appel du grand air est fort ici. On peut vivre au cœur du centre-ville et faire des activités de plein air tous les jours. Même les mercredis? Oui. À Whitehorse même, les Yukonais passionnés de vélo ou de randonnée ne manquent pas d'options, avec 700 km de sentiers qui les attendent. Ça attend combien de temps, un sentier? Ceux et celles qui font du Yukon le leur savent profiter des grands espaces au quotidien. Même les mercredis? Oui! Ici, on oublie sa cravate et on sort son polypropylène parce qu'au Yukon, le vêtement technique s'impose, peu importe le jour de la semaine. Même le... Oui! OK. Puis jeudi? Destination Whitehorse au Yukon. Aujourd'hui, je m'en vais faire du vélo de montagne, je m'en vais faire de la randonnée pédestre, je m'en vais faire plein d'activités en plein air avec les gens là-bas. Puis je viens de traverser l'aéroport pour aller me chercher un café. Puis j'ai déjà mal à une cuisse. Fait que ça promet. Allô, c'est Mike? Salut Nadia! Oui! Allô! Bonjour, enchanté! Merci de m'accueillir au Yukon. Wow, bienvenue! Ben là, comme tu sais, je m'en vais faire du plein air demain. J'ai peur de me perdre, j'ai peur de ne pas être physiquement prête pour les montagnes et j'ai surtout peur de rencontrer un grizzly. On m'a dit que c'est toi le gars qui peut m'aider. Absolument. Donc, ici, on est à la réserve faunique du Yukon et je ne sais pas si je peux t'aider avec les grizzlies, mais on peut quand même voir les autres animaux qu'on pourrait rencontrer dans le plein air ici. OK. Ça va? Ça va? Ah non, moi, je suis partante. On y va. All right. Alors, Mike, toi, ça fait combien d'années que tu es au Yukon? Ça fait 5 ans que je vis ici. 5 ans, OK. Ouais. Puis toi, tu travailles pas nécessairement ici, mais c'est un endroit que tu aimes énormément. Puis pourquoi est-ce que tu aimes ça venir ici? Pourquoi est-ce que les animaux du Yukon, c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te passionne? Pour moi, les animaux font partie du plein air ici. Lorsqu'on s'en va dans le forêt ou on monte une montagne, c'est important à savoir que c'est pas de l'espace vide. C'est un lieu où il y a des animaux, il y a d'autres gens qui l'utilisent pour vivre, pour faire la chasse, pour manger, pour avoir des domiciles. Et je crois que avoir une bonne compréhension de ces différentes parties du plein air, c'est important de bien saisir sur ce qui se passe. D'avoir quand même un respect pour la nature, puis c'est leur habitat, dans le fond. On est en train de faire du vélo ou faire de la randonnée dans leur habitat. Absolument. Ouais. La faune typique du Yukon, bon, clairement, grizzly, chèvre ou boucle de montagne. Des corbeaux. Ouais. Le baie des corbeaux. Beaucoup de Québécois et de Français de France. C'est vrai, dans leur habitat naturel. Oui, oui. Ben non, c'est un habitat d'adoption. Oui, c'est ça. Ben, c'est pour ça qu'ils les mettent dans une cage. Pour pas qu'ils retournent, on veut les garder là. Voici les bisons des bois. Ce sont les plus grands des mammifères terrestres en Amérique du Nord. Ils ont une histoire intéressante au Yukon. Ils étaient extirpés dans les années 1900 et ensuite réintroduits dans les années 1980 par le gouvernement du Yukon et le Programme national de rétablissement du bison des bois. Maintenant, il y a environ 1500 bisons des bois sauvages au Yukon. À l'état sauvage, là, dans la nature. Wow. Puis le bison sauvage au Yukon, il y a de la chasse au bison sauvage, non? Oui, et c'est quelque chose qui est exceptionnel ici parce que le bison, si on est capable de le chasser, c'est quelque chose de très difficile et c'est une manière de supplémenter ce qu'on achète au supermarché. J'ai la chance aujourd'hui d'entrer dans un des enclos des moutons de montagne avec des superbes cornes. Le seul problème, c'est que pour des raisons de sécurité, je dois mettre ça. C'est quand même assez particulier parce que la mode a beaucoup évolué au fil du temps, mais les booties de sécurité ont jamais évolué. Ils sont encore bleus, ils sont encore laides.
T'es originaire de quel coin? J'ai grandi à Longueuil et ensuite j'ai habité à Ottawa pour une bout. Ottawa, c'est la presque meilleure place! Presque. Et la raison que je dis ça, c'est parce que je suis déménagé au Yukon parce que j'ai voulu un peu plus de plein air. Tu sais que ça bouscule beaucoup dans une ville et pour beaucoup de gens, c'est une bonne chose. Avoir accès à tous les services, à toute l'entreprise que tu veux. J'ai voulu me détendre un peu et le Yukon m'offre la chance d'avoir une bonne job. On est dans une ville, d'une certaine manière, mais la nature, le plein air, c'est vraiment là, en arrière de nos maisons, à côté de nos banlieues. Oui, Peut-être qu'il y en vraiment a. à proximité là, de nos résidences. Ouais. Exactement. Tu dis que c'est important de se préparer pour aller faire du plein air. Absolument. Lorsqu'on fait du plein air, on veut pas vraiment souffrir, c'est ça? Oui. On veut faire de l'exercice qui va nous aider à se divertir lorsqu'on joue sur un vélo de montagne. OK. Donc, ce sont des exercices qui sont vraiment faits pour ça. Allons-y, en arrière et debout. En Tu fais arrière. de côté? Ah non, ça c'est tantôt. Et debout. Je pensais qu'on Change faisait- de côté. Ben voyons! Tu vois? All right. On garde les genoux en arrière de notre pied. Non, il faut que je descende plus bas. Hein? Continue. 5, 4, J'alterne comme 3, ça. 2, 1 et lunge de côté. Déjà? Wow! Je pensais que t'avais dit 20 secondes de repos! Ça manque de musique, ton affaire, 10 Mike. secondes. OK. Mais là, Excellent. tu fais pas juste des lunges parce que t'as un travail, Mike. C'est Parle-moi, vrai. distrais-moi. Parle-moi de ton travail. Tu protèges la forêt. C'est ça. Je suis un officier de feux de forêt. C'est vraiment une question de gestion des feux de forêt. OK. Parce que on sait que ça fait très, très longtemps que les feux jouent un rôle naturel et important dans notre forêt boréale. Oui. Donc, cela Ça, veut je dire savais. que si on n'a pas de feu, on n'a pas nécessairement un écosystème sain. OK. Alors là, Mike, toi, t'as une job. Tu fais aussi du fitness. Oui. Et tu fais du bénévolat. C'est ça. De recherche et comment? Sauvetage? Sauvetage. Explique-moi, c'est quoi ça exactement? C'est ça. Je suis un bénévole de recherche et sauvetage. Et cela veut dire, c'est que lorsque les gens se perdent dans la forêt ou dans notre plein air, qu'ils nous demandent de les aller trouver. C'est la réponse simple. Comme ça, OK. Et on Fait que là, tu utilise... sais que moi, demain, je m'en vais dans 2 montagnes différentes du Yukon. C'est ça. Si je me perds, je t'appelle. Exactement. OK, puis là, quand tu vas sauver les gens, comment ça se passe? C'est-tu genre comme un hélicoptère avec un filet qui descend avec des feux d'artifice? Puis là, les gens crient « Mike, Mike, tu m'as sauvé! Tu sais, autant que j'aimerais que ça sonne comme un film Hollywood, c'est Ouais. pas vraiment toujours l'affaire. Non, mais ça doit être cool comme d'essayer de trouver des gens perdus au Yukon parce que c'est immense, puis tu sais que tu as 8 heures avant que la personne se fasse manger. Fait que, tu sais, Oui, mais au moins, ça réduit le temps de recherche. C'est ça. Tu Tu sais, stresses pour une journée, puis après ça, bon, Déjà. on l'a perdu, C'est on sûr. va envoyer une note à C'est ses sûr. parents. la nature a suivi son cours Voilà. et on passe au prochain perdu. Le cycle De la vie. Ce matin, je m'en vais faire de la randonnée pédestre, puis apparemment, pour faire ça au Yukon, il faut que tu roules direction Alaska puis que tu t'arrêtes en Colombie-Britannique. C'est un petit peu compliqué, mais quand c'est des aînés qui t'invitent, tu poses pas trop de questions. Je suis rendue! Allô, c'est Philippe? C'est moi, c'est Bonjour, Philippe. Nadia, plaisir. Bonjour, toute ta gang. Salut tout le monde. Vous êtes le groupe des petits mollets. À la base, c'est qui? Ouf, c'est qui veut bien venir. Hein? OK. Mais moi, j'envoie un courriel de groupe puis en leur expliquant à peu près qu'est-ce qu'on s'attend, qu'est-ce que je projette comme randonnée. Ouais. C'est réservé à comme un groupe d'âge spécifique ou? Bon, c'est les 55 ans et plus. Fait que je suis Ou l'intrus c'est peut-être aujourd'hui. 50 ans et plus. Non, on a dans la liste d'envoi, il y a des gens beaucoup plus jeunes.
C'est l'endroit où les bleuets poussent. OK. OK. Des ours, là, ça mange des baies et des petits fruits. Surtout, ouais. Ouais. Nadia s'en va cueillir des baies et des petits fruits. Ouais. Est-ce qu'on est inquiet? Ben, ça va être comme un buffet pour l'ours. On va pouvoir commencer avec les baies pour pouvoir finir avec Nadia. C'est parfait. Voici les beaux buissons Ben oui. avec quelques bleuets dedans. On a trouvé un endroit. OK. Ben, en tout cas, c'en est un. c'est ça. Un parmi Un point plusieurs. de départ, ben oui, c'est ça. Et quand on pense bleuet, là, on pense Lac-Saint-Jean, on pense nord Ouais, de non, l'Ontario. c'est pas tout à fait les mêmes bleuets. Non? C'est peut-être parents, mais de très loin, là, des cousins éloignés. Ah oui, disons, tant que ça? Ça goûte pareil, mais plus sucré. Ou non, plus amer. Plus amer. Moins sucré. Ouais, je dirais. Oui, c'est ça. Mais moi, ça me convient parfaitement parce que je préfère moins sucré de toute façon. Ouais. Mais là, c'est qui a pensé à ça, ce nom-là, les petits mollets? On dirait plus que c'est une garderie qu'un groupe de randonnée. Oui, mais je vais t'expliquer ça. Dans la francophonie ontarienne, ils ont des clubs de randonnée, je sais pas, de trucs en plein air. Ouais. Puis, ce sont les noms qui se donnent. Il y a les petits mollets et les gros mollets. OK. Mais là, en Ontario, les petits mollets, je comprends, mais au Yukon, c'est du gros mollet ici. Bien, c'est parce qu'on n'ose pas. Nous, on se dit... C'est pas prétentieux comme les Ontariens, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Les petits mollets, c'est un groupe, c'est une gang. Ouais. C'est important d'avoir sa communauté quand on est dans un endroit plus isolé, tout ça. Ce qu'on voulait faire, c'est parce que les gens ont tendance des fois à s'isoler. Hein? Plus on vieillit, plus on devient isolé, on est seul. Puis ça, c'est vraiment pas bon pour la santé mentale, physique. C'est même un prédicteur d'arnaqueurs qui vont venir, toutes sortes de trucs qui arrivent aux aînés. Ça fait que... Oui. Puis en plus de ça, bien, les gens... S'ils ne bougent pas beaucoup, bien, ils perdent la forme physique. Puis c'est beaucoup plus facile à perdre sa forme quand tu es aîné, plus tu vieillis. Puis moi, comme j'ai toujours fait beaucoup de randonnées, beaucoup d'exploration plein air, bien, on a proposé ça. On m'a demandé si ça m'intéressait de faire ça. Puis j'ai dit, oui, je vais essayer. Puis j'ai pas cessé depuis. Regarde ça, Nadia, comment c'est beau. As-tu vu la couleur? Ah oui. C'est super. Fait qu'on les retrouve pas mal ici sur la côte, là, ou entre les deux, entre l'Alaska et le Yukon. Fait qu'on va en avoir. C'est comme... en anglais, on appelle ça un mountain ash. Des fois, ils vont dire rowan. Je pourrais pas te dire le nom français, mais les baies comme ça, on peut faire de la gelée avec ça. Ça a un goût. On peut les manger? Ouais, on peut faire une gelée. C'est assez punchy comme goût. C'est assez comme... Comme une canneberge, genre? Oh, plus encore. Ah oui, hein? Puis aussi, rendu au mois de décembre, comme on va voir les jaseurs des cèdres, ils arrivent par centaines. OK. Et tout d'un coup, c'est un arbre comme ça, parce qu'il y a quand même des arbres décoratifs à Whitehorse. C'est un arbre comme ça, en l'espace de 10 minutes. Les jaseurs des cèdres, ils ont fait la passe. Ils ont tout mangé. Ils ont tout mangé. Wow. Fermenté. Oui, aussi. Tu les trouves sous-morts, sous Pour vrai? Ah oui, oui. Puis la SPCA fournit des petites cages pour les emporter. Ils passent la nuit en tôle. Ben voyons donc! Ben là, ça, tu parles d'une histoire. Habituellement, c'est en gelée, mais est-ce qu'on peut manger direct de Tu l'arbre? peux goûter. Tu sais, prends une chance, essaye-le. Tu t'en mourras pas. OK, ça, c'est Pas sûr déjà que bien. Super Mais bon comme ça. là, si ça l'a fermenté, je vais avoir un buzz, c'est Mais ça? ça la fermente seulement s'il y a des gelées durant la nuit. Ah, OK. Alors, plus ça gèle, plus le taux de sucre Ouais. augmente dans une baie. C'est pour ça que la canneberge, les aussi, ils sont pas prêtes présentement. OK. Ah, fait que vas-y, essaye, dis-nous ça. Oh, c'est fort! Oh! T'as le droit de... J'ai oublié ça! Hey, c'est fort, hein? Oui, hein? Ouais. C'est différent de la canneberge. Oui. C'est vraiment pas une canneberge. C'est Tu vas vraiment parler comme fort. ça pour le reste de la randonnée. Le plein air au Yukon, c'est ma vie. Et
j'ai mis dans mon testament que je veux que mes cendres soient répandues sur ce lac-là. Ah oui? Un beau lac bleu entre les montagnes. Là. Ouais. C'est ton endroit préféré au Yukon? Pour l'instant, oui, Ouais. mais il y en a tellement que peut-être je vais changer d'idée avant de mourir. Oui, oui. Pour l'instant, c'est là. Bien, je te souhaite beaucoup de randonnées avant que tu te Donc, retrouves dans le lac. c'est mon repos Et éternel. là-bas, bon ben, hey! Wow, Alors, c'est un endroit quand tu m'as privilégié. demandé qu'est-ce que c'est le plein air au Yukon pour moi, bien, c'est mon repos éternel, Ouais. justement, juste là. Juste là, et on n'est Ouais. pas loin. Ouais. Wow! C'est aujourd'hui le grand jour. Je tente ma chance au vélo de montagne. Je suis allée chercher mon vélo, mais j'ai pas encore mon courage. Bonjour! Salut! On s'en va faire du vélo de montagne aujourd'hui. Moi, c'est ma première fois, fait que je me sens en confiance avec vous. Votre groupe s'appelle les Dirt Girls. Ouais. Ça commence où? Ça vient de où? C'est quoi l'objectif derrière ce groupe de femmes? L'objectif de Dirt Girls, c'est d'avoir des filles de Whitehorse pour se rassembler chaque mardi de l'été. Fait que ça commence au mois de mai jusqu'à la fin août. Puis l'objectif, c'est d'avoir un moment entre filles où est-ce qu'on peut explorer là, les trails de Whitehorse. Ouais. C'est juste un groupe de femmes? Oui. C'est excellent. Ce serait quoi? Ben, Dirt Girls, c'est bon, mais c'est en anglais. Y a-t-il un équivalent en français? Ouais, ben, si tu veux pas dire comme les filles sales. Non, ça passe moins loin. Les chouettes boîtes. C'est bon, ça? Bouette coquette! C'est vraiment pas formel là, comme soirée. Là. C'est bon, parce que moi, je suis dans le très débutante. Donc, j'espère que tu es le leader des débutantes ce soir. Oui, ça, exactement. C'est ça Oui, que je suis en dessous des débutantes. Je suis catégorie Nadia. Ça va être dégueulasse, mais je vais faire mon possible, c'est certain. Alors, ce soir, c'est mardi soir, soirée des Dirt Girls. C'est quoi la piste qu'on a choisie? Donc, ce soir, on a décidé d'aller faire la piste Blown Away. C'est une piste qui est en haut de Mont Mac, Mont McIntyre. C'est dans Whitehorse. Puis la vue, elle est magnifique. On va voir d'un côté Fish Lake. Vous allez voir, toutes les filles vont avoir leur vélo dans des trucks. On va monter pour environ 30 minutes. Puis ensuite, on va débarquer des voitures. On va faire du vélo pour un autre 30 minutes jusqu'au début de la piste. Puis ensuite, on va pouvoir descendre là, puis avoir du plaisir. Moi, je vais vous rencontrer en haut. Je vais juste faire la partie qui descend. Ça va Parfait. être ça mon initiation, c'est bon? Tu as déjà fait une randonnée. OK, OK, c'est bon. Excellent. Merci beaucoup. Ben, on y va. Merci. OK. Go les filles, go, go, go! Allez, allez! C'est beau, go les filles! Woo! Go, go, you got it! Moi, je sais que Nadia a le vertige. Comme elle a peur des hauteurs, elle bungee jamais de la vie. Fait que là, elle s'en va au sommet d'une montagne, elle s'en va descendre ça, elle va frôler des précipices. Ça va être magique. Je pense qu'elle espère secrètement se faire attaquer par un cougar avant d'être obligée de faire du vélo. Y a-t-il quelqu'un qui a parlé depuis qu'il est revenu? C'est correct, c'est mou! Je suis tombée dans le mou! Il y a des buissons partout! Bravo! Ah! Elle l'a faite, la Ouais, petite! elle l'a fait. Tu sais, Elle le refera plus jamais, mais elle l'a fait. ouais, là, c'est vraiment une chouette boîte coquette. Voilà. Bravo, Nadia. Il est chouette boîte. Est-ce que le fait de faire du plein air entre femmes, c'est différent? Pourquoi est-ce que c'est spécial et important de le faire entre femmes?
Bien, parce que aussi, pendant les soirées des Dirt Girls, des fois, on aide les filles à améliorer leur technique, puis des choses comme ça. Puis les filles, je pense qu'ils se sentent plus confortables si c'est juste un groupe de filles que s'il y a des hommes qui font partie des soirées. Puis ça fait un peu un... Pour plusieurs, c'est comme un moment pour d'arrêt puis juste de plaisir là, durant la semaine. C'est une compétition et nous arrêtons comme s'il y a une roche ou quelque chose de difficile et nous pourrons le faire ensemble. Oui. Moi, je crois que les femmes et les hommes apprennent dans les modes différents. Alors, ça me rend plus confiant d'apprendre de les autres femmes. Ouais. Bon, ben on termine ça avec un petit high-five dans le soleil. Parfait! Bon, ben tu m'as montré à faire du vélo. Je vais te montrer comment on fait de la télé. On finit toujours avec un départ dans un coucher de soleil. Parfait! Montre-moi ça. Misa, je pense que je vais avoir besoin d'une pause pour mes nerfs. Ils m'ont dit que je descendrais, pas que je monterais. Hey my God! Mon doux! Je me rendrai pas! Wouh! Eh, caray! Non, non, je démarre! J'ai trop peur! Là, je fais un saut! Ah!